Hayodé al-Ishrot, Ochli Mishritato. Un enfant qui sait faire la shrita, on a vu qu'il a fait vraiment Kadat de Kadin, d'accord? Même s'il n'est pas bâti dans les halachot shrita, mais en tout cas, le geste de la shrita, il le fait parfaitement. Ochli Mishritato. On a le droit de manger de sa shrita. Amaravuna, Béou chez Gadol, Omed al-Gabab, à condition qu'il y ait un adulte devant lui qui voit qu'il a bien fait la shrita. Moins de bar mitzvah. Yachol echol kazaïd dagan. Alors, maintenant, un enfant qui sait manger, qui peut manger un kazaïd d'un pain qui est fait à partir des 5 céréales, d'accord, du chametz. Chita, seora, kousmin, shibolet, choual et chifon, d'accord? Machikin, mitso, ato, mimeragla, varba'amot. Du moment où cet enfant, il peut manger, il est arrivé à un âge suffisamment grand où il mange plus que le lait de sa mère, mais il commence à manger des choses faites à partir des 5 céréales, alors ces excréments, d'accord, là, ils ont le même digne que les excréments d'un adulte, qu'il faut s'écarter, et même ses urines, il faut s'écarter de 4 amot pour pouvoir prier ou faire une bracha. D'accord? Donc, c'est quoi la différence entre un enfant et un adulte à propos des excréments? Combien il faut s'écarter? C'est à partir du moment où il mange des céréales. Si il incorpore dans son alimentation des céréales parmi les 5 céréales du Hamet, alors on doit s'écarter pour pouvoir prier. Marchikin mitso ato memeraglav arbamot. On s'écarte, d'accord, de ses excréments et de ses urines, 4 amot. Amara Frisda. Rafriza le dit à condition que l'enfant il peut manger le kazaït de céréales, d'accord, en un temps qu'un homme moyen a l'habitude de manger. Maintenant, s'il faut lui donner miette par miette et que tu vas mettre 2 heures pour lui faire manger un kazaït, alors non. Amar Rabchia Berede Rabieva ou Begadol, et Rabchia le fils de Rabieva, il dit un adulte. C'est quoi un adulte? Pas un enfant bar mitzvah. C'est quand il est déjà 6 ou 7 ans. C'est plus un nourrisson. C'est ça qu'il appelle gadol. Alors, afalpi sheno yachol birde achilat pras, il faut, même qu'il ne peut pas manger, ça veut dire qu'il a 6-7 ans, mais il ne va pas manger aussi vite qu'un adulte, le kazaït, d'accord? Voilà, gadol, ici, c'est un enfant qui a moins de bar mitzvah, mais qui est gadol, qui est déjà arrivé à 6-7 ans. Et l'autre, c'était quoi? L'autre, c'était nourrisson. Katan, c'est vraiment le nourrisson. Dès qu'il incorpore alors, lui, il te dit, du moment où c'est un enfant grand, qui a 6-7 ans, alors il faut s'écarter de ses excréments pour pouvoir prier. Même que si tu vas lui donner à manger des 5 céréales, genre du pain qui a été fait à partir une des 5 céréales, il va mettre longtemps pour le manger. S'il a déjà 6-7 ans, il faut s'écarter. Dirtiv, ve Yosif Darat, Yosif Marov. Il y a un passouk dans Kohelet, Perek Aleph passouk Utret, qui dit, celui qui rajoute de la connaissance, alors il rajoute de la souffrance. Ça veut dire que quoi? Que puisqu'il a grandi l'enfant, alors ses excréments sentent mauvais encore plus. Plus il grandit, plus ses excréments ils sont mauvais, donc il faut s'en écarter. Donc même s'il ne mange pas le kazaïd birde achilat, d'abord le dîne de ses excréments est comme le dîne d'un adulte qu'il faut s'en écarter de 4 amot pour pouvoir prier. Ah, la Gemara elle te dit, Yachol echol kazaïd sali, shochatin alav et taper ça. Maintenant, si un enfant il peut manger un kazaïd de viande grillée, eh ben on lui fait le korban pessar pour lui. Ça veut dire on a le droit, bien sûr, on n'a pas le droit de faire un korban pessar pour une personne. Ouais, mais en tout cas on a le droit de le compter parmi les personnes qui mangent avec nous le korban pessar. Parce qu'il peut manger un kazaïd de viande grillée. S'il arrive à manger ça, alors tu le comptes parmi les participants au korban pessar familial. Chez Nehemar, Ish lefi ochlo. D'accord, là-bas dans Shemot Perek Yud Pasuk Dalet, on a dit un homme, celui qui peut, par rapport à ce qu'il peut manger, tu as le droit de l'incorporer avec le groupe de ceux qui mangent le mouton. D'accord? Donc on voit que seulement quelqu'un qui peut manger. Si quelqu'un ne peut pas manger, alors tu ne peux pas l'associer. Rabbi Yehuda Omer, Ad Yachol Evarer Achila. Rabbi Yehuda te dit non, demi. On fait le korban pessar pour cet enfant, c'est-à-dire on inclut l'enfant dans le groupe de gens qui mangent le korban pessar, seulement si, pas seulement il sait manger un kazaïd de viande, il sait séparer le bon du mauvais, ce qui se mange et ce qui ne se mange pas. Il va commencer à vouloir mâchouiller l'os,
tu as compris qu'il ne mange pas. D'accord? C'est pas bon. Veketzad, notnim lotzror, vezorko, egos, venoto. Ah, il dit, pas besoin d'aller chercher loin un morceau de gosse. Il te dit, non, tu lui mets une pierre et une noix, qui apparemment se ressemblent. D'accord? On parle de noix avec la plupart, ouais. Ça ressemble à une pierre. Alors, il prend la pierre, il la jette, et la noix, il la prend pour la manger. Ça veut dire qu'il sait bien différencier ce qui se mange et ce qui se mange pas. Et d'après Rabbi Yehuda, c'est déjà suffisant pour faire le korban Pessah, pour inclure l'enfant dans le korban Pessah. Hadran alach lulav hagazou. On a terminé le troisième pérec, le lulav hagazou. La Mishnah nous dit comme ça. Pérec Dalet. Maintenant, la Mishnah, elle nous dit lulav ve'arava, shisha ve'shiva. Donc le lulav, la mitzvah de lulav, et la arava. La arava, il y avait une mitzvah de faire le tour du misbéach avec une arava. Donc ça veut dire quoi? À part la arava qui était collée avec le lulav, d'accord, il y avait une mitzvah au Beth Amikdash de arava, que les Kohanim faisaient le tour avec des aravot, et ensuite, une fois qu'ils avaient fait le tour, il a posé aux extrémités, aux quatre angles du misbéach, et il s'agit en fait de aravot qui étaient très hautes, qui retombaient sur l'endroit où on faisait brûler. Alors, la mitzvah de lulav, tu peux la faire, et ainsi que la arava, ou 6 jours, ou 7 jours. C'est-à-dire, 7 jours, c'est si Yom Tov, on va voir tout ça. Halel, ve'asimcha, shmona. Donc, dire le Halel et la mitzvah d'être saméach, d'être joyeux pendant Sukkot, ça c'est toujours 8 jours. Shabbat, pas Shabbat, d'accord, il y a toujours 8 jours. Maintenant, Souka, la mitzvah de Souka, Venit Souchamaim, Shiva, aussi la Souka, et la mitzvah de verser l'eau sur le misbéach, qui était exceptionnel à Sukkot, ça aussi 7 jours. D'accord? Pourquoi on a dit 8 jours avant? Parce que même pour Shmini Atzeret, il y a le Halel et la mitzvah de Simcha. D'accord? Il y a écrit encore plus là-bas, le Shmini Atzeret, Ach Samer. Ha-Khalil, d'accord? Jouer l'instrument de la flûte, d'accord? Et les autres instruments qu'on jouait à Simcha Bet HaShoeva, donc cette fameuse fête qu'il y avait pendant Sukkot, Chamisha Veshisha. Alors ça c'était pas pendant Yom Tov, c'était pendant Chol HaMoed, d'accord? Donc c'est ou 5 jours ou 6 jours. D'accord? Le premier jour non, et après oui. Après oui. Alors s'il y a eu un Shabbat au milieu, par exemple si le premier jour de Sukkot, voilà, si le premier jour de Sukkot, il était en même temps Shabbat. Donc il y a 6 jours de Chol HaMoed ensuite, et donc tu vas avoir 6 jours de musique. C'est quoi le problème? Parce qu'on ne joue pas la musique pendant Shabbat. Donc c'est ou 5 jours ou 6 jours. La takana était déjà là. Ça repoussait pas Shabbat. D'accord? Par rapport à là où c'était pas moussé ou quoi que ce soit, c'était permis là-bas pour Shabbat, mais là maintenant. Voilà, là maintenant on te dit, Befoal, concrètement, combien de fois tu vas faire la mitzvah? Combien de fois tu vas faire la mitzvah de Lulav? Combien de fois tu vas faire la mitzvah de Harava? Combien de fois tu vas réciter le Hallel? D'accord? Combien de fois tu vas jouer de la musique? Donc là maintenant on va développer. La Mishnah elle continue. Lulav Shiva Ketzad. Comment tu vas avoir un cas où tu vas faire 7 jours la mitzvah de Lulav? Alors Yom Tov Arishon Shel Hag Shechal Yot Beshabbat. Si le premier jour de Yom Tov tombe Shabbat, alors là le Lulav il repousse Shabbat. Parce qu'il y a écrit le cartel Lachem Bayom Arishon, le premier jour, c'est Minatora, donc ça repousse Shabbat. Lulav Shiva. Là tu feras le Lulav pendant 7 jours. Avec Shabbat, même pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'était le premier jour de Yom Tov. Et le premier jour, on a dit c'est Minatora. Donc là, ce jour-là, on a mis aussi le Lulav alors que c'était Shabbat. Ou Sh'ar Kol Hayamim, maintenant si Yom Tov, s'il tombe un des autres jours de la semaine, alors Shisha, il ne reste que 6 jours de Lulav parce qu'il y aura forcément Shabbat Chol HaMoed et on le saute. Maintenant, Arava Shiva Ketzad, la mitzvah de Arava, 7 jours, comment c'est possible? Yom HaShevi'i Shel Arava Shechal Yot Bashabbat. C'est pas le premier jour là-bas. Pour l'Arava, c'est le dernier jour, parce que c'était le dernier jour qu'il y avait la mitzvah, d'accord, de Arava. Voilà, exactement, c'était le 7e jour. Et donc, Arava Shiva, ça dure 7 jours. Pourquoi? Parce que, exactement, la mitzvah de faire le tour du Misbéach avec la Arava,
le 7e jour, elle repoussait Shabbat. D'accord? Et ça veut dire, toucher une arava pendant Shabbat, c'est Mouktsé, et Mouktsé c'est que Midrabanan. Mais ce Mouktsé, il est repoussé par une mitzvah voilà, une mitzvah minatora pendant Shabbat de faire le tour du Midber avec la arava. Ouais, on le faisait. Ou Shar Goléari, maintenant si le 7e jour de Sukkot, il va tomber pas Shabbat, il va tomber un autre jour, alors Shisha. D'accord? Parce que pendant Shabbat Chol HaMoed, bien sûr, on fera pas arava. Alors, mitzvah de Lulav Ketzad. Maintenant, comment on faisait la mitzvah de Lulav? Alors, Yom Tov Rishon Shel Chag Shechal Yod Beshabbat. Comment tu veux faire la mitzvah de Lulav au Bet HaMikdash sans être Mechalel Shabbat? Alors il te dit, quand Yom Tov Rishon de Sukkot est tombé pendant Shabbat, Molichin et Loulevehen le Harabaït. On allait Erev Shabbat, donc vendredi après-midi, ouais, on allait avec le Lulav à Harabaït et on le posait là-bas. Vers Hazanim, Hazanim là-bas c'est pas le Chazan, l'officiant, c'est le Shamash. Donc des Shamash qui étaient des responsables du Tibour, Mekabli Mehem, ils recevaient de le Lulav, Vesodrin Otan al-Gabeit Teba. Et il est déposé, chacun, comme ça, bien. Voilà, Itzteba, c'était une sorte d'estrade, d'accord, un banc, quelque chose qui était un peu surélevé. Maintenant, les anciens, ceux qui étaient âgés, d'accord, ne pouvaient pas poser le loulav avec tout le monde. Ils le mettaient dans la lishka, une salle réservée à ça. Pourquoi? Parce que le lendemain, quand on donnait les loulavim à tout le monde, c'était un grand balagan, et un il poussait l'autre, alors les personnes âgées, on voulait leur éviter ça, on leur mettait dans une salle particulière. Et on habituait les gens à répéter cette phrase, de dire que quoi? Tout celui qui a reçu par erreur mon loulav, eh ben je lui donne des matana, comme ça il peut faire la mitzvah avec, et ça devient le sien. Et donc chacun dit sur son loulav que celui qui l'aura pris, ça sera le sien. Tout le monde aura fait la mitzvah de loulav avec son loulav. Les machar mashkimim ou le lendemain, donc Shabbat, on allait à Harabaï pour faire la mitzvah de loulav. Les Chazanim, là, ils n'ont pas le temps de leur prendre chacun. Et hop, ils lançaient le loulav, et chacun, chacun il poussait, il tirait l'autre, et il y avait des coups aussi. Ou Kshira ou Bedin, chez Baoul et Sakana, quand le Bedin, ils ont vu que ça mettait les gens en danger, d'accord? Ils ont fait la takana, que là, chacun le prend de chez lui, et il ne le sait pas au Bet HaMikdash. La Gemara te dit, Amaï, Tiltul Be'al Marou, tu as porté? Comment c'est permis ça? Comment ils ont fait cette takana? Vélitre Shabbat. Alors, tu vas repousser Shabbat. Alors la Gemara dit, tu n'as qu'à repousser Shabbat, ça veut dire que quoi? C'est quoi le problème? Tu vas me dire Otsa'a, mais mitzvah de Lulav, c'est Minatora. Et alors, ça veut dire que quoi? Et Chachamim, ils ont le droit de prendre, de repousser une mitzvah midrabanan, et pas une mitzvah de Minatora. Alors comment tu fais? Amaraba, Gzera Shema Itelinu Beyado Veilech Etzel Baki Lilmod. Alors Chachamim, ils ont fait une Gzera de ne pas faire la mitzvah de Lulav pendant Shabbat, même quand il y a le Bet HaMikdash, et que la mitzvah elle est Minatora, parce que les gens ne sont pas tous experts Baki dans les halachot de Lulav. Et donc il va vouloir aller voir son Rav pour lui demander si son Lulav il est cachère, ou alors il va pas pour voir s'il est cachère, pour demander à son Rav comment on fait de haut en bas, à droite, à gauche, par quel côté on commence, et à la fin il va vouloir lui demander, et il va porter Arba Amot. C'est la même raison pour laquelle le chauffard, aussi on a fait une takana qu'on ne sonne pas le chauffard pendant Shabbat, alors que c'est Minatora, le chauffard, et c'est aussi le même ta'am pour lequel on ne lit pas la Megillah pendant Shabbat.